Préparé et présenté par Hilal. Sélection et examen des références par Hilal. Réalisateur, Hilal. Où le Coran a-t-il pris les lois qui sont aujourd'hui devenues sacrées et valables pour tous les temps et tous les lieux? Chapitre 71. Rituel de religion. Demandant pardon et lui exprimant des remords, pour les mauvaises manières qu'ils avaient faites, dans espoir de l'apaiser à nouveau, après cela. Les menaces n'ont pas réussi à effrayer ces dieux. Halal et haram. Ibn Azakir dit dans une narration attribuée à un homme de Khatam, que les Arabes n'interdisaient pas ce qui était permis, ni n'autorisaient ce qui était interdit. Et ils adoraient des idoles et les jugeaient. 1. Et cela signifie qu'ils analysaient. Partie 6. Et les lois du peuple pré-islamique ont adopté le principe selon lequel une personne est soit une personne libre, soit un esclave, c'est-à-dire un esclave possédé, et l'esclave est la propriété de son maître. Droit et disposition. Un principe qui n'était pas propre aux seuls ignorants, mais il était général à l'époque et adopté par toutes les nations. Il était stipulé dans les lois romaines et grecques et dans la loi juive, et l'esclave, et lui. Al-Mufassal, partie 5, page 381. Et parmi les châtiments que la charia pré-islamique est venue comme châtiment établir des châtiments udus pour les contrevenants, au moyen de la discrétion, c'est-à-dire fouetter le contrevenant dont la violation n'est pas un crime, mais plutôt une violation mineure, telle comme violer les ordres des parents ou du tuteur legal, et agresser les autres par des insultes et des insultes, harceler les gens, etc. Parmi les affaires et les sanctions figurent le paiement d'amende, l'indemnisation des dommages d'emprisonnement pour des crimes importants, l'expulsion du domicile, ville ou terre tribale, dissociation, 2 aveux de la personne. Enfermement dans la maison, et châtiment pour représailles. Al-Mufassal, partie 5, page 452. La 5e partie du livre préféré de l'histoire des Arabes avant l'islam. Et en ce qui concerne sa punition quand tous les ignorants. Quant aux gens de la Mecque, qui sont de Kouraïch, ils punissaient le voleur en lui coupant la main. Et ressort des récits des Akbaris que ce châtiment a été promulgué à une époque non éloignée de l'islam, puisqu'il mentionne que le premier à l'avoir promulgué fut Abdul Muttalib. 1. Et parmi eux se trouvent ceux qui attribuent son âge à Al-Walid bin al-Mughira, et ils disent: il a été le premier à couper la main du voleur, donc son action est devenue une année pour punir le vol et couper le messager de Dieu dans Islam. 2. Et il a été rapporté que le premier voleur, le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu est sur lui, a été coupé des hommes dans l'islam, Al-Qayyar bin Udé bin Naufal bin Abd Manaf, et des femmes, Murad bin Soufian bin Abda. Assad de Bani Makhzoum. Et Muhammad bin Habib a mentionné que les Arabes, ils avaient l'habitude de couper la main du voleur yéménite, et les Kouraïch ont coupé les hommes à l'époque pré-islamique pour vol, parmi eux, Wabsa bin Khalid bin Abdullah bin Omar bin Makhzoum. La 5e partie du livre Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes avant l'islam. Coussinet. Muhammad bin Habib a mentionné que les Arabes crucifient le bandit, et Al-Numan bin al-Mundir a été crucifié. Un homme de Bani Abd Manaf bin Darim de Tamim bloquait la route. 1. L'héritage des femmes. Et il y a une narration mentionnant que la première personne à donner aux filles une part de l'héritage parmi le peuple pré-islamique était Dhu al-Majasid, Amr bin Jashim bin Ghanem bin Habib bin Kabi bin Yashkar. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 441. Chapitre 53. Les droits des rois et les droits des chefs tribaux. Leur loi en temps de guerre est que tout ce qui tombe entre les mains du vainqueur est sa propriété. Si le butin provient de l'argent du gouvernement ou de l'argent des sujets, alors les sujets appartiennent au roi, et sa propriété appartient au vainqueur par le droit de la fautor, et c'est sa propreté elle-même dont il dispose à sa guise. Par conséquent, le butin de guerre est une bonne ressource pour la majorité, en particulier si le vaincu est l'un des riches et de l'argent et des citadins. Et le prince de l'ère pré-islamique avait l'habitude de prendre un quart du butin, et l'islam est venu et en a fait un 5e et a fait des dépenses pour lui, et de là le dicton du débat Hatim al-Taï, un quart à l'époque pré-islamique et un 5e dans l'islam, soit, j'ai donné famé dans les 2 cas. 1. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, partie 5. La conquête est une importante source de subsistance pour les Bédouins, qui y recourent dans les jours de difficulté et d'épreuve pour enrichir les habitants des villages et des villes. Pour les habitants du désert, ces lieux sont devenus un objectif pour les Bédouins, et une source de subsistance pour eux, en particulier les endroits situés aux confins des 2 terres riches et fertiles, comme l'Irak et le Levant. Les États au pouvoir en Irak et au Levant l'ont compris. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 329. Les raids et les invasions étaient parmi les moyens les plus importants de subsistance et d'obtention de butin pour les tribus qui descendaient aux frontières de la civilisation ou à proximité, comme les frontières de l'Irak ou les frontières du Levant. Il n'y a plus rien pour que ces tribus survivent. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 316. Butin de guerre. Et les rois ont une autre source de revenus,
C'est le butin de guerre, ce que leur armée s'empare de l'argent, des valeurs et des prisonniers et la propriété des rois. Mais si le roi décide de garder emploi, comme servir dans l'armée, ou travailler à l'aller captif, ils sont employés à de nombreuses constructions de routes, à la construction de bâtiments, à la terre et à d'autres emplois qu'ils occupent au motif qu'ils sont des esclaves. Les rois peuvent en faire des cadeaux à leurs proches, surtout après la fin de la guerre ou l'invasion et le recensement des captifs. Le roi peut choisir pour lui-même les plus belles captives, et il peut en faire cadeau à qui il veut. Soit parmi ses commandants d'armée et ses hauts fonctionnaires. Et ses proches. Le butin de guerre comprend tout le butin qui tombe entre les mains du vainqueur, peu importe pour lui que ce soit de l'argent du gouvernement perdant, de l'argent du maître de la tribu vaincue, ou de l'argent des partisans et sujets. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 204. Chapitre 53, les droits des rois et les droits des chefs de tribu. Il a payé l'impôt et l'a pris aux agriculteurs en nature, comme payer la terre ou l'orge, ou l'argent, c'est-à-dire en espèces en dinars ou en dirhams. Le paiement en espèces a prévalu sur le paiement en nature, et cet argent est devenu une ressource importante sur les ressources. Jizya est également l'un des termes utilisés par le peuple pré-islamique, comme en témoigne son inclusion dans le Saint-Coran. 2. Et il a été spécifié dans l'islam par ce qui est pris des gens de la dîma sur leur cou. 3. Le peuple pré-islamique avait habitude de prélever le tribut sur les vaincus, et ils avaient l'impôt qui était prélevé sur les têtes des vaincus, et ils le payaient aux conquérants, de sorte que les tribus conquises le payaient aux tribus conquérantes sur la base des titres. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 239. Et les gens des nouvelles mentionnent que le pèlerinage à Makka était aussi dans la Jaïliya, et que les Jaïliyines faisaient des pèlerinages à la maison depuis le jour de sa fondation, et qu'ils allaient à Makka en foule de partout. Et que leur roi s'approchait de la maison de Dieu avec des dons et des vœux, et que certains d'entre eux y faisaient un pèlerinage, et que le peuple jurait par maison sacrée à cause de son statut dans le cœur de tous les ignorants. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, tome 6, page 275. Et il apparaît en passant au crible ce qui est venu dans les récits des gens de la nouvelle à propos du pèlerinage à la maison, que les rituels du Hadj n'étaient pas les mêmes pour les pèlerins, mais plutôt qu'ils différaient selon les différentes tribus. Quraïsh était unique en matière de Hadj, et les considérait comme l'un des rituels de leur Hadj, et d'autres tribus étaient uniques dans les rituels qui, Quraïsh, ne les considéraient pas comme obligatoires pour eux, et ils n'ont pas agi en conséquence. Lorsque l'islam est apparu et a pris les rites de pèlerinage et les a confirmés et les a rendus obligatoires. Chaque musulman doit le suivre. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 6, page 276. Chaque fois qu'ils entrent dans la maison sacrée afin d'eux entrent dans la mosquée sacrée, et s'il voyage ou revient d'un voyage, alors la première chose qu'il a été. Il fait le tour de la maison. D'autres ont fait ce que les Quraïsh ont fait dans les maisons de leurs idoles, comme Es avait habitude de les contumer. Comme ce que faisaient les gens de Yatrib lorsqu'ils faisaient le tour de Mana, 4. Les Akbaris ont mentionné que les habitants de Jaïliya avaient habitude de faire le tour des pierres, qui sont des pierres qui s'accumulent. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, tome 6, page 277. Le divorce courant parmi les habitants de la Mecque au moment de l'avènement de l'islam est le divorce d'une femme par 3 fois par séparation, et les gens de l'actualité attribuent son âge à Ismaïl ben Ibrahim. Même s'il remplit les 3, la manière est coupée d'elle, elle devient donc un divorce irrévocable. Et le sens de l'impossibilité de retourner auprès de l'épouse après la survenance du 3e divorce, quelles que soient les excuses que le divorcé lui a présentées. 8. Et les gens de l'actualité mentionnent une histoire qui est arrivée à Al-Asha lorsque les gens de sa femme sont venus le voir et lui ont dit même de divorcer, et ils n'ont accepté son divorce qu'après 3 divorces. Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes, volume 5, page 429. La 6e partie du livre Al-Mufassal dans l'histoire des Arabes avant l'islam. 77. Chapitre 63. Prophètes ignorants. Et ressort des nouvelles des gens des nouvelles que le peuple prestamique n'a pas exécuté les profits, car ils leur ont mentionné des profits qui ont dit qui ont piche dué à religion pas le premiers arabes, et peu prophètes, prophètes du peuple de Taru. 1. Ils sont mentionnés dans le Saint-Coran.